L'après-midi, nous avons discuté des perspectives du cycle de la mort vers la naissance et de la manière dont le corps physique peut mourir, mais que les différentes étapes de la vie nous aident à développer notre potentiel et nos potentialités infinies. Nous avons souligné l'importance du choix et la complexité de l'expression de ce choix. Nous avons également abordé le rôle de l'éducation dans le développement et l'intégration des différentes couches de notre personnalité, et comment une éducation incomplète peut entraîner des parties non développées ou non intégrées de nous-mêmes. Nous avons parlé du processus complexe par lequel la nature cherche à connecter les individus, notamment à travers les relations sexuelles, et comment cette connexion énergétique peut avoir des effets profonds sur notre vie. Nous avons également discuté de la création de groupes et de communautés, tout en soulignant l'importance de préserver l'individu et sa diversité plutôt que de les uniformiser. Il n'y a pas de conflit, mais elle cherche à promouvoir la diversité et crée différents groupes sociaux, tribus et nations. Au fil du temps, nous voyons les nations se regrouper dans de plus grandes confédérations en préparation d'une unité mondiale. Actuellement, cela n'est pas encore représentatif, car certains pays ont plus de pouvoir que d'autres, ce qui n'est pas équitable. Cependant, cela montre la direction vers laquelle nous nous dirigeons. La nature a un processus de développement et nous en sommes à une étape où l'identité nationale n'est pas encore complète, mais où une identité mondiale est en préparation. Il existe un cycle de 4 yogas qui font partie d'un cycle plus long d'évolution. Nous sommes actuellement dans le 4e stade de ce cycle, appelé le chaos, mais cela ne signifie pas que quelqu'un a décidé de créer ces 4 étapes. Chaque année, lorsque nous prenons de bonnes résolutions, nous passons par différentes étapes. D'abord, nous sommes enthousiastes et vivons ces résolutions spontanément, puis nous devons faire plus d'efforts pour les maintenir, jusqu'à ce que la vérité devienne de plus en plus fine. Finalement, nous créons des systèmes pour nous forcer à rester fidèles à nos résolutions, mais cela crée des conflits, car ces systèmes ne capturent pas la véritable nature fluidité et spontanéité de la vérité. À la fin de la 3e étape de la vie, une personne se réveille chaque matin en étant dérangée par quelqu'un qui la frappe. Elle décide d'arrêter cette situation et entame une rébellion contre le système. Mais elle se demande alors ce qu'elle veut réellement. Elle commence à chercher ce qu'elle désire vraiment, en commençant par des choses matérielles. Mais elle se rend compte que cela ne suffit pas. Elle cherche ensuite quelque chose de plus profond, comme le pouvoir émotionnel. Même cela ne la satisfait pas complètement. Elle veut le contrôle sur le pouvoir, la propriété intellectuelle, la véritable essence des choses. Finalement, elle pénètre dans un passage subjectif qui lui fait découvrir sa véritable âme, sa présence divine. C'est là que la vérité se renouvelle et qu'elle entre dans un nouvel âge doré. Ces 4 étapes ne s'appliquent pas seulement à la vie individuelle, mais également au développement de l'humanité tout entière. Le développement social et politique suit également ces étapes, passant par la volonté, les systèmes, la rébellion, le chaos, et le nouvel âge. C'est un cycle qui se répète à différentes échelles, des centaines d'années jusqu'à quelques dizaines d'années. C'est grâce à ce mouvement d'unité que nous atteignons des niveaux plus élevés de conscience. Dans les dernières décennies, l'humanité a connu une séparation entre la spiritualité et la science. Mais maintenant, ces deux aspects doivent se réunir pour avancer. Nous sommes entrés dans l'âge de la rationalité et de la science, où nous pensions pouvoir créer un monde sans pauvreté et où tout le monde serait heureux grâce à la logique et à la technologie. Cependant, cela a également créé un chaos et des tensions plus grandes. Mais il y a aussi du positif dans cette période. Nous devons maintenant trouver un équilibre entre la logique et la spiritualité pour aller de l'avant. L'individualisme est devenu très prépondérant avec le développement de l'intellect, qui a défini l'individualité. Cependant, il a également apporté beaucoup de problèmes, notamment en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. L'évolution de la spiritualité permet de comprendre que la libération individuelle de la conscience, l'expérience de l'identité avec l'univers et l'expérience de transcendance sont toutes les 3 essentielles pour atteindre l'éveil complet. Il ne peut y avoir d'unité véritable dans un collectif si les individus ne sont pas libres. La diversité et l'harmonie spirituelle peuvent coexister si chacun exprime sa vérité de manière différente mais alignée avec les autres. Les systèmes politiques du communisme et du capitalisme représentent chacun une vérité partielle, soit l'égalité soit la liberté, mais le 3e aspect, la fraternité, est nécessaire pour que les deux puissent coexister. Enfin, la Révolution française était au départ un message spirituel de liberté, d'égalité et de fraternité, qui doit être également intégré dans la société. Dans cette synthèse, l'auteur souligne l'importance de la fraternité dans le développement de l'humanité. Il affirme que la révolution aurait dû commencer par la fraternité plutôt que par la liberté et l'égalité, car la fraternité est la clé pour atteindre des résultats plus concrets. L'auteur critique le fait que la maternité a été oubliée dans la devise liberté, égalité, fraternité et pense que cela a conduit à des problèmes politiques, économiques et sociaux. Il affirme que la fraternité doit être développée à tous les niveaux, religieux, économiques, social et surtout spirituel. Selon lui, la fraternité spirituelle est la clé pour atteindre l'unité de l'humanité et de l'univers tout entier. Il met en garde contre une vision postmoderne qui nie l'objectivité et affirme que chaque individu détient sa propre vérité subjective. Il considère cette subjectivité comme étant basée sur une erreur d'identité, car elle est influencée par l'ego et les désirs individuels.
En revanche, il soutient qu'en plongeant plus profondément en soi, on peut découvrir une subjectivité véritable et complémentaire, qui mène à l'harmonie et à la fraternité. L'auteur fait également référence à la remise en question des médias et à la diminution de la confiance accordée à l'intellect. Il souligne la fragilité de la transition actuelle et met en garde contre l'égalité d'opinion sans conséquences réelles, affirmant que toutes les opinions ne se valent pas nécessairement. Il encourage la recherche des graines de vérité afin de prendre conscience de la complexité de la réalité. Dans cette société, nous sommes devenus esclaves de nos désirs et de nos pulsions. Nous avons brisé le système, mais au lieu d'accéder à une liberté véritable, nous sommes devenus esclaves de nos envies et de nos compulsions. Les jeunes perçoivent cela comme un idéal de liberté, alors qu'en réalité, notre désir ne nous rend pas libres, mais nous manipule comme des marionnettes. La société a changé, mais nous sommes perdus car nous ne savons pas comment nous définir maintenant. Cependant, cela peut être une étape nécessaire pour notre évolution si nous nous interrogeons sur l'origine de nos désirs et sur ce que nous voulons vraiment. Cela nous amène à une réflexion plus profonde et à la spiritualité. Il est important de prendre conscience que nous avons gaspillé des énergies en suivant nos pulsions et de réaliser que cela ne nous a pas rendus plus heureux. Il faut donc entamer un processus de réparation et de recherche d'harmonie à travers une thérapie profonde et subtile. Certains peuvent passer plus rapidement par cette transition et entrer dans une période de maturité spirituelle, tandis que d'autres peuvent tomber dans la destruction et recommencer un cycle. Il est essentiel de trouver un équilibre délicat pour ne pas perdre notre chemin. Malheureusement, la société, l'éducation, la musique, le cinéma et la télévision nous poussent vers une satisfaction immédiate des désirs et exagèrent leur importance. Cependant, il existe des mouvements individuels et collectifs qui se dirigent vers une recherche plus profonde et spirituelle, et ils sont cruciaux pour le processus de transition que nous traversons actuellement. Il est temps que chaque individu et chaque collectivité deviennent des points de changement pour accomplir cette transition vers un nouvel âge. Les systèmes du passé sont en train de s'effondrer et nous sommes dans une période de transition entre deux ères, l'âge de Kali et le nouvel âge du yoga. Les anciens systèmes ne fonctionnent plus, mais ils ne peuvent pas être détruits. Cependant, grâce à l'éveil de la conscience et aux mouvements de transformation qui se produisent, nous sommes en mesure de progresser vers un nouveau système. L'Internet joue un rôle important en nous connectant et en nous permettant de partager librement, malgré les tentatives de contrôle du système ancien. C'est un organe créé par l'évolution qui n'est pas encore complètement développé, mais qui sera un catalyseur du changement à venir. Au niveau individuel et des petits groupes, il est difficile de reconnaître les nouvelles formes de conscience. Il y a une destruction du passé et une création d'un nouveau monde, mais entre les deux, il y a de l'incertitude et moins d'espoir. Cependant, il est important de garder l'espoir dans la conscience divine et d'agir avec cette référence aujourd'hui. Il y a des choses extraordinaires qui émergent dans le futur, comme une machine à énergie libre développée par une communauté suisse. Cette machine a été détruite par des institutions militaires et la NASA, mais cela montre que la nature est prête à nous donner de nouvelles connaissances. Il y a une accélération des changements, avec plus de changements au cours des dernières décennies que dans les derniers siècles. Cette période de transition est marquée par l'individualisme, la destruction de la nature et le matérialisme excessif. Darwin a également parlé de l'importance de la collaboration et de la solidarité, en contradiction avec la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Ce texte soulève l'idée que ce que nous avons été enseigné ne reflète pas toujours la vérité. On nous a appris que la nature est basée sur la compétition et la domination, ce qui a conduit à des idées de race supérieure et inférieure. Cela a également justifié l'exploitation des animaux et de l'environnement. Cependant, la réalité est que la nature est beaucoup plus basée sur la collaboration que sur la compétition. La destruction de l'écologie a également été justifiée par des arguments religieux et scientifiques. Cependant, il est temps de trouver une vérité plus profonde et de vivre selon cette vérité. La transition vers l'âge spirituel peut être difficile, mais c'est le choix qui reste. Il est important de prendre conscience de ce choix et de décider si nous voulons continuer sur la voie de la destruction ou choisir une voie de guérison. La mythologie hindoue des avatars illustre également le concept d'évolution spirituelle. Dans ce texte, l'auteur évoque l'amour selon Bakhtin et indique qu'il faut franchir une autre étape après cela. Cette étape est symbolisée par Kalki, qui n'est pas encore venu détruire, ce qui déçoit l'auteur. Kalki arrive sur un cheval blanc, symbolisant l'énergie, la vitalité et le pouvoir spirituel. Il porte une épée, symbole de la connaissance qui coupe à travers l'ignorance et apporte la clarté. Son travail est de détruire l'ignorance et d'apporter la lumière, mais cela est symbolique. Il ne s'agit pas d'une personne sur un cheval, mais plutôt du mouvement divin qui opère cette transition. Maintenant que le travail est fait, il est question d'organiser la vie spirituelle de manière plus profonde. L'auteur encourage à expliquer ses idées de manière logique et objective, adaptant son langage en fonction de son public. Il mentionne également l'importance de donner du sens à la vie des gens et de mettre en pratique ce dont on parle. Pour cela, il faut apprendre le langage adéquat et transmettre des vibrations positives à travers ces mots. L'auteur souligne également l'importance de traduire ses paroles en action, et de changer ses comportements individuels pour changer le système. Il insiste sur le fait que cela demande des sacrifices et que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à les faire.
En conclusion, l'auteur mentionne que vivre selon ses valeurs et mourir en conséquence est essentiel, et que l'exemple personnel et l'action sont indispensables pour traduire cette vision dans la réalité. Dans cette discussion, il est mentionné que le mouvement est un bon exemple des méthodes du passé du monde moderne, de l'intellect et des méthodes du futur. Les différents cycles de la vie sont également abordés, avec 4 étapes décrites, la vie physique, l'individualité, les responsabilités et enfin la recherche de la spiritualité. Cependant, ces étapes ne s'appliquent pas nécessairement à tout le monde, notamment pour ceux qui ont un but spécial. Il est également expliqué que lorsqu'on perd un être cher, il est important de comprendre la nature de la transition et de se libérer de la douleur en comprenant ce qui se passe. Il est également évoqué le fait que parfois ces accidents peuvent être utilisés par l'âme pour quitter plus rapidement. Enfin, une histoire intéressante est racontée à propos d'une médium célèbre. Dans son enfance, l'individu avait déjà une perception clairvoyante et a eu un rêve prémonitoire où il voyait un homme prendre un sarcophage. Le lendemain matin, il rencontre cet homme dans l'ascenseur, ce qui le choque. Il a également été témoin d'une autre histoire intéressante où quelqu'un a ressenti quelque chose de très étrange avant d'entrer dans un ascenseur et a évité un accident imminent. L'orateur explique que les suicides ne sont jamais le choix de l'âme et que ce sont souvent des suggestions externes qui manipulent les individus. Il suggère des méthodes pour se débarrasser de ces pensées négatives, telles que reconnaître qu'elles ne sont pas les nôtres, les séparer de nous et les jeter hors de notre espace personnel. Il mentionne également des méthodes indirectes telles que l'écriture et la destruction symbolique de ces pensées. Finalement, il propose une méthode directe consistant à prendre conscience de notre aura et à pousser consciemment cette énergie indésirable hors de nous. Ce texte aborde la question de l'assistance au suicide pour les patients souffrant de maladies incurables, ainsi que la notion de karma dans la tradition yogique. L'auteur exprime son opinion en faveur de l'utilisation de l'aide médicale pour soulager la douleur, et critique l'idée selon laquelle la souffrance serait nécessaire pour purifier l'âme. Il explique que dans la tradition yogique, le karma est compris comme les conséquences de nos actions, et que le fait de prendre conscience de nos actions nous permet de créer notre futur plutôt que d'être prisonniers de notre passé. Il souligne également que la liberté est présente dans la conscience divine qui est libre du karma. L'auteur remet en question l'idée que brûler le karma est essentiel pour atteindre la libération et incite à adopter une perspective équilibrée sur le sujet. Dans ce texte, l'auteur exprime sa colère et sa tendance à réagir de manière négative. Cependant, il réalise qu'il a la capacité de changer et de devenir libre de ses tendances. Il explique que l'énergie négative peut être neutralisée par une énergie positive, à condition d'avoir une intention sincère et bienveillante. Il aborde également l'idée d'une conscience supérieure, comme celle de l'âme ou de la grâce divine, qui peut intervenir pour modifier le karma et aider à changer les résultats d'une situation. L'auteur remet en question la notion de karma mécanique et d'univers comme une simple machine énergétique, en soulignant l'importance de la liberté et de la conscience. Il explique que le Bouddha a choisi une méthode directe pour résoudre la souffrance, mais qu'il n'a pas répondu explicitement à la question de l'existence de Dieu. L'auteur suggère de ne pas inclure ces idées complexes qui peuvent confondre le message du Bouddha et de se concentrer sur la pratique de la transcendance pour atteindre le nirvana. Toutes les traditions bouddhistes sont différentes les unes des autres. Certaines sont plus extrêmes, tandis que d'autres ont des rituels complexes. Le Bouddha est une figure importante dans le bouddhisme, représentant un idéal et une conscience de l'absolu. Cependant, le yoga est également considéré comme une forme de religion, où l'on se donne à une divinité de son choix. Le yoga n'est pas limité à un texte religieux spécifique, mais plutôt à une pratique personnelle. La religion et la spiritualité peuvent être vues comme des courants différents, bien que l'essence de chaque religion repose sur une expérience spirituelle. La religion a parfois pris des aspects de combat ou de division, mais il existe également des mouvements spirituels plus universels qui se sont détachés de la religion traditionnelle. Le yoga, par exemple, permet à chacun de développer sa propre pratique en fonction de sa nature et de sa spiritualité personnelle. Finalement, le yoga peut être considéré comme une voie personnelle vers la spiritualité, où chacun trouve sa propre forme de pratique en se connectant à la divinité de son choix. Il est important d'enseigner aux enfants la présence divine et de les aider à prendre conscience de cette dimension profonde en eux. Cela peut se faire en utilisant un vocabulaire adapté à leur âge et en les encourageant à prendre de décisions basées sur leur conscience et leur intégrité. L'objectif est de les guider vers une connexion intérieure avec ce qui est juste et vrai. Lorsqu'ils font des erreurs, il est important de leur demander de réfléchir sur leurs actions et de chercher à comprendre pourquoi ils ont agi ainsi, afin qu'ils puissent apprendre et grandir. La demande de pardon ne doit pas être un simple geste social, mais une profonde réflexion sur ses actions. En cultivant cette conscience profonde dès leur plus jeune âge, les enfants pourront mieux naviguer dans la vie et résister aux influences négatives extérieures. Nous prenons un moment pour réfléchir sur les valeurs et les impulsions qui guident nos vies, en exprimant notre gratitude envers la sagesse divine éternelle, source de toute connaissance. Nous nous donnons avec joie et gratitude à la Mère divine, qui nous protège, nous guide et nous aide à chaque étape de notre vie. Nous donnons forme à nos aspirations en chantant avec amour et reconnaissance.